à la fin d'une relation hautement toxique, on est souvent mort de trouille à l'idée de recroiser la personne avec qui on a été. Avec qui on a été en contact ou en couple, peu importe, ça marche pareil pour les relations toxiques qui vont au-delà du couple. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène? Comment est-ce qu'on en sort? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, quand on a peur de recroiser une personne avec qui on a passé des bons moments, mais aussi des moments horribles, d'où vient cette peur? Comment ça se fait qu'elle s'installe? C'est le premier point. Cette peur, elle se déclenche parce qu'on a créé ce qu'on appelle dans notre cerveau une neuroassociation. On a associé la personne avec un état de souffrance, où on a juste mal au bide, quoi, parce que on s'est fait avoir, on s'est fait trahir, on s'est fait... Bref, il y a toutes ces histoires-là qui ressortent, toutes ces sensations-là, toutes ces émotions qui se mélangent et qui montent à une telle intensité que ça explose complètement. Et ça devient totalement, même si légitime, ça devient totalement, absolument hors de propos. C'est-à-dire qu'on peut être transi d'effroi à l'idée de recroiser son ex, et ça a été mon cas d'ailleurs, au passage, tout simplement parce qu'on a associé cet ex à une souffrance profonde, et surtout on a neuro-associé cette souffrance à cet ex. Bon, maintenant cet ex devient le déclencheur de cette peur, et c'est là où ça devient intéressant. Parce que si on dissocie le déclencheur et la peur, on commence à rentrer dans une compréhension un petit peu plus forte du phénomène, et notamment du phénomène de neuro-association. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Eh bien, votre esprit, votre corps va se souvenir des choses en fonction de plusieurs paramètres, et notamment en fonction de l'émotion qu'on ressent, mais aussi de la manière dont nos 5 sens sont stimulés. On va donc associer un contexte extérieur à une sensation interne. Le problème de ce genre de situation, eh bien, c'est que quand on a vécu pendant longtemps avec une personne avec qui on a partagé plein de choses, eh bien, toutes ces choses qu'on a partagées, on a retenu qu'on les avait partagées avec cette personne-là. Et c'est le cas de ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de me promener sur un chemin que je n'ai pas emprunté depuis très longtemps. Et c'est un chemin que j'empruntais régulièrement avec Alex, avec laquelle j'ai eu un enfant. Donc, ce chemin-là, eh bien, avant, j'aurais été incapable de marcher dessus. Pourquoi? Parce qu'il m'aurait rappelé toutes ces balades, tous ces moments, tous ces souvenirs, toutes ces choses qu'on avait partagées, autant agréables que désagréables. Alors, quand c'est des choses agréables, on est là, on se met à regretter le temps passé, parce que c'était tellement bien. Et puis, quand c'est désagréable, eh bien, on veut plus retourner dans ces lieux-là. Comme on veut plus revoir la personne. Comme si, finalement, le problème venait du lieu ou de la personne, et comme si on faisait porter à ce lieu ou cette personne la responsabilité de déclencher nos peurs. Pourquoi? Parce que ce sont les déclencheurs, et quand on n'a pas envie d'avoir peur, on va pas se frotter au déclencheur. Oui, mais le problème, c'est que si on se frotte jamais au déclencheur, qu'est-ce qui se passe? La peur, elle reste. Elle reste en soi. Et on la transporte vraiment avec nous, et elle va conditionner énormément de décisions qu'on va prendre, ou ne pas prendre d'ailleurs, c'est-à-dire ne pas se balader sur un chemin tel que celui-ci, par exemple. Alors, comment on fait pour dépasser ces peurs-là? Bien, déjà de se rendre compte qu'il y a une différence entre le déclencheur et la peur. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de travailler sur cette neuroassociation et d'essayer de reprogrammer cette neuroassociation. Et ça, c'est quelque chose que je vous propose de faire lors d'un défi gratuit que je vais organiser du 12 au 16 septembre. Et donc, vous pouvez trouver le lien en cliquant autour de cette vidéo pour apprendre à... Bon, alors maintenant qu'on a dissocié le déclencheur et la peur, pour apprendre à reprogrammer autre chose que cette peur systématiquement et pouvoir se repromener dans des chemins comme celui, dans des lieux en tout cas dans lesquels vous avez été avec vos ex, etc. Comme ce chemin avec mon ex par exemple. Donc à partir de là, écoutez, vu que c'est un défi pour vous emmener vers le chemin de la reprogrammation neuronale, n'hésitez pas, je vous en prie, c'est gratuit, allez-y. Ça pourra peut-être vous permettre de vous réapproprier votre pouvoir, votre vie. Alors bien sûr, le défi va aller bien au-delà de juste la peur déclenchée par un ex, une ex ou par un lieu dans lequel on a passé des bons ou des mauvais événements, peu importe. Ça va permettre de traiter toutes les peurs, parce que finalement toutes les peurs fonctionnent sur le même mécanisme de neuroassociation, et donc c'est ce qu'on va voir dans les 5 jours de défi que je vous propose. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo d'ailleurs si vous connaissez des gens aussi qui ont vécu des histoires assez désagréables et qui souhaiteraient se sortir des impasses comportementales dans lesquelles elles se trouvent, parce que même si toutes les peurs sont légitimes, elles ne sont pas forcément toutes appropriées. Je vous laisse cliquer sur le lien, je vous dis à très bientôt. Ciao.